Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 mars. Alors 28 mars, le calendrier, donc on aura un discours de Queré, donc qui est Queré? Alors c'est Benoît Queré pour ceux qui connaissent son prénom, c'est l'administrateur de l'INSEE et depuis 2012 c'est également un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Donc il va s'exprimer à 13h45, ça c'est pour la petite histoire. Donc maintenant, le matin on n'aura pas vraiment de grosses informations, il faudra plutôt se focaliser sur l'après-midi, sur la confiance des consommateurs à 16h aux US et le discours de Yellen qu'on aura à 18h50. Donc ça c'est une grosse statistique. Il sera difficile d'envisager donc de forts mouvements avant cette intervention là. Donc pour demain ça risquerait d'être assez flat. Alors maintenant on passe sur l'indice parisien. Je vais faire une analyse en hebdo et en journalier. Pour revenir sur le SPI 500 que j'ai pondu ce week-end, vous avez vu, on a eu un énorme gap en ouverture en raison de l'Obamacare qui n'a pas été démonté et donc ça déstabilise complètement la stratégie de Trump qui voulait se servir donc de cette ressource financière pour financer des projets qu'il avait à cœur. Voici donc le graphique en hebdomadaire du CAC 40. Le CAC 40, j'ai rehaussé le PTI hebdo, il se trouve à 4500 maintenant. Vous voyez qu'on est venu chercher ce matin à s'appuyer donc sur cette moyenne mobile 7 à 4966 à quelques points près et on est repassé au-dessus d'un support maintenant 4983, un support de qualité et là vous voyez on tente de taper vers les plus hauts donc de l'ouverture donc des marchés la semaine dernière et donc ça c'est pas trop mal, ça, on est en train de consolider cette zone là. Pour bien faire et pour invalider un scénario baissier, il faudrait aller au-delà de ce sommet en pince pour ouvrir une voie en direction des 5140 points. Si je regarde maintenant alors, les indicateurs techniques, on est plutôt alors sur un mouvement baissier donc on se cherche hein. Alors on va passer plutôt maintenant sur le journalier pour tenter de détecter un sens de marché. Voilà donc voilà j'agrandis un petit peu le graphique hein, c'était un peu confus. Voilà, donc il y a toujours donc ces retracements Fibo qui sont en pointillé que je vous ai tracé ici. Vous voyez qu'on est venu chercher non seulement en pointe la M7 hebdo, mais l'ouverture s'est faite sur un retracement Fibo et pas n'importe quel, c'est les 78.6 donc à 4975, donc ça c'est un gros point. Donc on est repassé au-dessus, on a protégé la MM20 et vous voyez qu'on est à quelques points près au contact de la moyenne mobile 7 qui elle se trouve à 5015 points. Donc on a retraversé de part en part donc l'indice, évitant un gap. Alors maintenant, il faudrait consolider d'ici 22 heures donc sur les CFD les 5015 pour envisager un nouveau contact des 5021 pour après, alors je déplace, voilà qu'on voit un petit peu plus clair, qu'on déplace, qu'on dépasse le sommet en pince, alors avec une pointe max 5032 pour ouvrir une voie à 5061. Le pattern est toujours valide ici, donc ça peut être encore envisageable de toucher donc le point pattern 5088. Sur clôture sous MM7, attention, on pourrait revenir chercher les 4997. Voilà, donc là on va sur un petit peu ce qui va se dire aux US hein, en after, et en fonction de ce qui va se dire, on pourra ou valider et donc tenter un mouvement par le haut et invalider, plutôt viser un mouvement par le bas. Si on regarde les indicateurs techniques, le stochastique a bien consolidé toute la semaine et peut envisager un mouvement haussier. La MACD, elle, est plus que floue, donc pas vraiment quelque chose à retirer, à détecter. On notera les volumes, il y a eu un fort volume. Un fort volume, alors plutôt baissier, puisque bon, on a fini légèrement en dessous donc
du fixing de vendredi, mais il y a eu un très joli travail qui s'est fait ici. Donc on va voir un petit peu si c'est rattrapé ou pas. Si on regarde donc plus en détail, on voit d'énormes batailles qui se sont faites donc sur les supports inférieurs, donc notamment autour donc des 4976. Et là il y a du monde qui est rentré. Donc attention à ce point-là, il est lourdement défendu par les bulles. Donc personnellement j'attendrai plutôt le discours de Yellen, plutôt une journée neutre demain et après on recommencera. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.